Et dans les prochains chapitres de la série Les filles de Madame Garcia, après avoir cru pendant longtemps que sa première épouse était partie, Luis poursuivra sa vie normalement aux côtés de Mar, avouant qu'avec elle, il pourra recommencer à zéro et voir la vie autrement, reconnaissant envers Mar de l'avoir gardé en vie et de l'avoir aidé à affronter ses problèmes. Mar dira qu'elle aime aussi Luis et qu'elle veut passer le reste de sa vie avec lui. Cependant, ce que l'épouse de Luis n'imaginera jamais, c'est qu'une femme fera irruption dans le manoir et dira, devant tout le monde, qu'elle est revenue pour rester. Il s'agira de la première épouse de Luis, toujours en vie, qui révélera comment elle a survécu et apportera avec elle un nouveau tableau identique à celui que Paula avait détruit. Le retour de cette femme provoquera un grand bouleversement dans l'intrigue. Laissez votre like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez que Luis ait une fin heureuse. Tout commencera lorsque Luis se réveillera brusquement après avoir entendu un bruit étrange dans la maison. Il se tournera et regardera rapidement sur le côté, sentant la peur envahir tout son corps. Lui remarquera immédiatement que Mar n'est pas là et commencera à crier, d'une voix inquiète. « Mar, où es-tu » Seul le silence lui répondra. Ensuite, il se lèvera du lit, ses yeux parcourant toute la chambre à la recherche de quelque chose. Sa poitrine sera serrée, sa respiration rapide. « Mar, parle-moi. Où es-tu » insistera-t-il en se déplaçant, déjà. Lui se dirigera vers la porte et appellera encore, espérant que la jeune femme apparaisse à tout moment. Mais la maison semblera vide, et le silence régnera. Lui commencera alors à ressentir une étrange sensation dans l'estomac et immédiatement descendra précipitamment les escaliers du manoir. Chaque pas fera battre son cœur plus vite. L'endroit paraîtra plus vide que jamais. En arrivant au rez-de-chaussée, il commencera à chercher ses enfants, mais ne les trouvera pas. Il ira à la cuisine, puis au salon et dans les couloirs sans voir personne. Ensuite, il criera « Leonardo, Nicolas, Arturo, où êtes-vous mes fils? Où êtes-vous maintenant que votre père a le plus besoin de vous ?» Sa voix, pleine de désespoir, résonnera dans toute la maison, ferme et angoissée. Quelqu'un m'entend, mais personne ne répondra. Soudain, Luis commencera à sentir une présence étrange dans la pièce. Il regardera sur le côté et en se retournant, il apercevra une ombre. À cet instant, il criera « Qui est là? Parle maintenant! Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Si tu crois pouvoir me tromper, tu te trompes complètement. » Son corps deviendra rigide et une silhouette se déplacera dans l'obscurité. Luis criera encore « Dis-moi qui tu es, une bonne fois pour toutes. » Sa voix deviendra plus forte et son attitude plus autoritaire. Un silence s'installera jusqu'à ce que Luis, dérangé par cette présence étrange, dise « Je veux être clair. Si toi, ou quoi que tu sois, tu ne me réponds pas maintenant, j'appelle la police. » Avant qu'il ne puisse faire un pas, les lumières du hall s'éteindront soudainement. Il commencera à bouger, cherchant à sentir si quelqu'un s'approche, son cœur battant à tout rompre. « Que se passe-t-il ici » dira-t-il, sentant la peur grandir. Le souffle court, il cherchera quelque chose pour se défendre. Lui fera quelques pas, passera les mains sur la table et attrapera un objet pointu. Dès qu'il le touchera, il sentira une présence très proche. « Qui est là » répétera-t-il, tenant l'objet et le pointant dans toutes les directions. Soudain, les lumières se rallumeront et lui verra une silhouette devant lui. Ses yeux s'écarquilleront aussitôt et il dira effrayé « Ce n'est pas possible !» Un frisson parcourra son corps et la silhouette lui semblera étrangement familière. Lui ouvrira la bouche, incrédule, et commencera à balbutier, presque sans voix. « Cecilia, c'est toi ?» La personne en face de lui semblera figée, immobile, et lui aura la sensation que le sol disparaît sous ses pieds. « C'est impossible, tu étais parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu réapparaisses ainsi? Comment as-tu pu me laisser perdu ?» Cecilia s'approchera de lui avec un regard déterminé et dira « Lui, tu dois m'écouter. Ce que j'ai à dire est très important. » L'homme, complètement terrifié, perdra ses forces et tombera en arrière, se traînant sur le sol pour s'éloigner de cette vision impossible. « Ce n'est pas réel, murmura-t-il. Il passera les mains sur son visage. « C'est une mise en scène, je deviens fou. » Sa voix tremblera, son cœur battra à tout rompre. Cecilia fera un pas en avant, gardant son calme. « S'il te plaît, Luis, je sais que c'est difficile à comprendre, mais tu dois me croire. »
Luis la regardera et répondra en pointant du doigt. « Non, je ne te croirai pas, parce que c'est impossible. Ce ne peut pas être toi. Je t'ai vu me dire adieu. Tu étais dans mes bras quand tu es partie, Cecilia. » La femme fermera les yeux un instant, puis les rouvrira avec gravité. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis ici et que tu dois connaître la vérité. Lui se relèvera lentement, les jambes tremblantes, essayant de comprendre ce qu'il voit. Comment peux-tu être en vie? C'est un cauchemar, une supercherie. Je suis sûre que c'est Paula déguisée en Cecilia. Cecilia secouera la tête, bouleversée. Je ne suis pas ton illusion, Luis, et tu dois cesser de m'interrompre et m'écouter. Ce que j'ai à te dire peut tout changer. Le regard de Luis sera plein de confusion. Il restera quelques minutes en silence, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer, puis il demandera « De quoi parles-tu? Quelle vérité est-ce » Elle réfléchira un instant, respirera profondément et parlera d'une voix chargée d'urgence. « Tu es en danger, Luis. Tout le monde l'est. Il y a quelque chose que tu ignores, quelque chose qu'on t'a caché depuis longtemps. » Le cœur de Luis battra encore plus vite. « De quoi parles-tu, Cecilia ?» Elle s'approchera et sa voix sortira presque comme un murmure. « Quelqu'un voulait que je ne sois plus en vie, qu'on ne me voie plus, Luis, et cette personne est encore là dehors se comportant comme si de rien n'était. »« Quoi? Tu veux dire que ton départ n'a pas été un accident ?» Cecilia acquiescera, les yeux pleins d'une douleur silencieuse. « Oui, et ça ne s'arrête pas là. Tu dois ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard et comprendre ce qui se passe. » Lui, cependant, secouera la tête avec incrédulité. La peur et l'émotion s'empareront de lui, le faisant laisser échapper un rire nerveux. « Non, ça n'a pas de sens. Ce doit être la folie de mon esprit. » Cecilia insistera. « Luis, s'il te plaît, comprends. » Sa voix sera désespérée. « Tu dois m'écouter avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Luis, bouleversé, portera les mains à la tête, essayant de se convaincre que tout ce qu'il voyait était faux. Brusquement, il répondra « Tais-toi, je ne veux rien entendre de tout ça. Tu ne peux pas être ici. » Cecilia fermera les yeux un instant, frustrée, puis dira d'un ton ferme « Lui, la vérité te rattrapera, que tu le veuilles ou non, et quand ce moment arrivera, il sera peut-être déjà trop tard. » Cecilia tiendra fermement la main de Luis, les yeux pleins de larmes. « Luis, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'es pas le seul en danger. Mar est aussi en grand danger. » Luis, encore ému et effrayé, froncera les sourcils, sans comprendre. « Mar, qu'est-ce que ça veut dire ?» Cecilia soupirera et son regard s'adoucira un instant. « Je ne suis pas triste que tu aies trouvé un nouvel amour. Au contraire, ça me rend heureuse. Personne ne devrait vivre seul. Mais c'est justement pour ça que tu dois m'écouter. Le mal est beaucoup plus proche que tu ne le crois. » Lui sentira un nœud dans la gorge. Ses yeux se rempliront de larmes. « Cecilia, c'est vraiment toi ?» Elle s'approchera encore, son visage à quelques centimètres du sien. « Écoute bien, Luis, avant qu'il ne soit trop tard. » La femme inclinera la tête jusqu'à son oreille et lui confiera un secret dévastateur. Au même instant, Luis se réveillera d'un profond sommeil où il rêvait de Cecilia. Il sursautera, le cœur battant la chamade. La pièce sombre autour de lui semblera tourner et il portera la main à sa poitrine pour reprendre son souffle. Une sueur froide coulera sur son front. Son regard se tournera rapidement sur le côté où il verra Mar dormir. Mais la paix qu'il ressentait auparavant aura disparu. Sa poitrine sera serrée. Mar bougera dans le lit et, remarquant son agitation, ouvrira les yeux. Lui, que s'est-il passé? Il respirera profondément, secouera la tête rapidement et forcera un faible sourire. Ce n'est rien, juste un rêve. Retourne dormir. Sans attendre d'autres questions, il se lèvera et sortira de la chambre. Son corps semblera lourd alors qu'il marchera dans les couloirs sombres de la maison. Son esprit répétera sans cesse les paroles de Cecilia. Et si ce qu'elle avait dit était vrai, ou bien n'était-ce qu'une illusion, une invention de mon esprit? Cependant, en passant près du salon de Leonardo et Paula, il entendra quelque chose qui le fera bouillir de colère intérieure. La voix de Paula résonnera dans le silence, pleine de rage. « Si tu ne m'aides pas à te débarrasser de Mar une bonne fois pour toutes, Luis restera avec elle dans cette maison. » Les yeux de Luis s'écarquilleront aussitôt, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Sa respiration restera bloquée dans sa poitrine tandis que le souvenir du rêve le hantera.
l'avertissement de Cecilia. Ce n'était pas qu'un rêve. Lui remarquera que Paula éteint rapidement le téléphone, ce qui ne fera qu'augmenter sa méfiance. Le cœur battant et craignant d'être vu avant d'avoir découvert toute la vérité, il se cachera silencieusement dans le couloir. Quelques instants plus tard, il verra Paula sortir du salon et se diriger précipitamment hors de la maison. Son instinct le poussera à la suivre. Mais avant qu'il ne fasse un pas de plus, Leonardo apparaîtra sur son chemin. « Papa, que fais-tu réveillé à cette heure ?» Lui avalera difficilement sa salive, sentant le poids du regard attentif de son fils. Il saura qu'il ne peut pas dire la vérité sans preuve. Il pensera « Pas encore, je dois régler quelque chose d'urgent ». Puis il dira à Leonardo « Ne t'inquiète pas, fils, retourne te coucher ». Leonardo partira, méfiant mais sans insister. Lui profitera du moment et sortira précipitamment. Ensuite, Louis observera Paula de loin, assise dans sa voiture, essayant de deviner sa destination. Il se dira « Où vas-tu, Paula? Que comptes-tu faire ?» Louis suivra discrètement la voiture et peu après, verra Paula arriver dans un endroit isolé. Le véhicule se garera et peu de temps après, Juan apparaîtra. Louis fermera les yeux en reconnaissant l'homme. « Que font ces deux-là ensemble ?» se dira-t-il, caché, tandis qu'il observe. Juan tiendra les bras croisés, le visage tendu. Louis entendra sa voix, pleine de tension. « Tu es sûre de ça, Paula? Ça peut nous échapper des mains. » Elle soupirera, impatiente. « Nous n'avons pas d'autre option, Juan. Tu veux Mar, n'est-ce pas? Très bien, seuls nous deux pouvons mettre fin à cette ridicule histoire d'amour. » Juan détournera le regard, hésitant, mais Paula insistera, s'approchant de lui. « Écoute-moi bien, je me débarrasse de Mar, et tu l'auras pour toujours. De plus, je ne laisserai jamais la fortune de Luis être partagée avec cette fille, encore moins avec l'enfant qu'elle attend. » Juan poussera un profond soupir, tandis que Paula continuera à tenter de le convaincre. Luis sentira la colère bouillir dans ses veines. La révélation sera comme un coup de poing dans l'estomac. Alors c'était ça. Paula conspire contre Mar et le bébé, dira-t-il, retenant l'envie d'agir sur le champ. Il serrera les bras contre lui, luttant contre la rage, et décidera de rentrer à la maison, le cœur battant et l'esprit envahi par une seule certitude. Paula vient de sceller sa propre condamnation. Plus tard, déjà chez lui, Louise remarquera que tout le monde est réuni dans le salon. Paula, tentant de dissimuler sa tension, forcera un sourire et s'approchera. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi ces têtes d'enterrement ?» Lui la regardera froidement. « C'est moi qui pose la question, Paula. Où étais-tu » Paula se tortillera plusieurs fois, mal à l'aise et ne sachant comment réagir, mais tentera de garder contenance. « J'ai besoin d'une permission maintenant » dira-t-elle avec ironie. Lui laissera échapper un rire sec, croisant les bras. « Quelle coïncidence, parce que je sais exactement où tu étais et avec qui. » Paula feindra l'indignation. « De quoi parles-tu? Tu insinues quelque chose, Luis ?» Il décidera alors de tout révéler d'un coup. « Je n'insinue rien, j'affirme. Je sais que tu as rencontré Juan et que tu complotais contre moi et contre Mar. » Les yeux de Paula s'écarquilleront un instant, mais elle dissimulera vite sa panique en laissant échapper un rire forcé. « C'est ridicule. D'où tires-tu cette folie ?» Lui, sans détourner le regard, sortira son téléphone de sa poche et montrera la vidéo de la rencontre entre elle et Juan. « Inutile de mentir, Paula. Tu veux regarder et rafraîchir ta mémoire ?» Mar s'approchera observant l'écran. Son expression changera complètement en entendant la conversation. La haine envahira son visage. « Alors c'était ça. Tout ce temps tu faisais semblant d'être de mon côté, mais tu voulais seulement me détruire. » Paula fera un pas en arrière, nerveuse. « Ce n'est pas totalement vrai. Je peux expliquer, mais Mar ne veut plus rien entendre. » Dans un accès de rage, Mar se jettera sur Paula, la saisissant par les cheveux et renversant une boisson sur ses vêtements. « Tu es une hypocrite. Je t'ai fait confiance. Je croyais que tu étais mon ami, que tu étais de mon côté, mais tout était faux. Comment oses-tu me faire ça ?» Paula tentera de se dégager, se débattant. « Lâche-moi, folle. » Lui interviendra rapidement, retenant Mar avant que la bagarre ne s'aggrave. « Mar, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas bon pour le bébé. » Mar respirera profondément, mais sera encore dominée par la colère. « Cette femme m'a trompée tout ce temps. Menteuse. » Leonardo, qui observera toute la scène, retiendra Paula pour l'empêcher de répliquer. Lui se tournera vers elle, l'air plein de mépris. « Tu ne passeras pas une nuit de plus dans cette maison. »
Prends tes affaires et pars immédiatement. Je ne permettrai pas qu'une femme comme toi reste sous mon toit une minute de plus. » Les yeux de Paula s'écarquilleront et sa voix sortira désespérée. « Quoi ? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis l'épouse de ton fils, Leonardo. Dis quelque chose. Ne reste pas là. Défends-moi. » Luis ignora sa supplication et se tournera vers son fils. « Et toi, Leonardo, si tu restes marié à cette femme, tu n'auras droit à rien de ma fortune. » Leonardo le fixera, ressentant le poids du rejet. « Père, c'est absurde. Tu ne peux pas agir ainsi. Paula est ma femme. » « Comment oses-tu faire une chose pareille ?» Lui croisera les bras, ferme. « Ce qui serait absurde, ce serait de permettre à cette femme de continuer à nous manipuler. Et j'espère sincèrement que tu n'es pas impliqué dans tout ça. J'aimerais croire qu'un fils ne ferait jamais quelque chose d'aussi bas contre son propre père, parce que si c'est le cas, sache que tu en subiras les conséquences. » Leonardo regardera Paula, qui attendra désespérément sa défense. Mais, à la surprise générale, il poussera un long soupir et la fixera droit dans les yeux. « C'est fini, Paula. Je ne me brûlerai plus les mains pour toi. » Les yeux de Paula se rempliront d'horreur. « Tu ne peux pas être sérieux. » Leonardo relâchera ses bras et fera un pas en arrière. « Prends tes affaires et pars !» Paula sentira le sol se dérober sous ses pieds. « Non, Leonardo, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Lâche! Tu sais très bien que j'ai fait tout ça pour nous deux. » Leonardo secouera la tête en signe de refus. « Ma décision est prise. » Lui montrera la porte, dehors de ma maison, maintenant. N'ayant nulle part où aller, Paula réalisera qu'elle est complètement seule et vaincue. Elle sentira le monde s'effondrer autour d'elle. Sans autre choix, elle prendra ses affaires et quittera la maison, abandonnée par tous ceux qu'elle avait un jour trompés. Et maintenant, les amis, avez-vous aimé l'attitude de Luis? Pensez-vous qu'il a agi correctement? Oui ou non? De plus, aimeriez-vous qu'ils aient une fin heureuse? Mettez vos réponses dans les commentaires. Il apparaît à l'écran une nouvelle vidéo surprenante de la série. Cliquez dessus pour la regarder et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos publiées après la série.